Chaque année, c'est la même histoire. Venise est inondée. Les Vénitiens sortent leurs bottes en caoutchouc et leurs passerelles. C'est ce qu'on appelle une acqua alta, l'eau haute en italien. Et c'est un phénomène récurrent. Mais, depuis quelques années, il y a un problème. Ces inondations sont de plus en plus fréquentes. Sur ce graphique, on voit que le nombre d'acqua alte par décennie a explosé en 50 ans. À tel point que l'on peut se demander, est-ce que Venise va disparaître ? Eh bien la réponse est oui. C'est en tout cas ce que disent plusieurs scientifiques. Mais si la réponse à cette question est simple, les explications sont, elles, plus complexes. Voici l'Italie. À l'est, c'est la mer Adriatique. Et tout au bout, là, c'est Venise avec sa lagune. La première chose qui cause les inondations à Venise, c'est le phénomène de marée. Car oui, il y a bien des marées en mer Méditerranée. Si sur certaines côtes méditerranéennes elles sont faibles, à Venise, les marées sont amplifiées par le sirocco, un vent fort qui vient du sud et qui pousse l'eau de la mer Adriatique vers Venise. Ensuite, il faut savoir que 70% des acqua alte se produisent en automne, c'est-à-dire globalement quand le temps est mauvais. Et en langage météorologique, quand le temps est mauvais, c'est souvent synonyme de dépression. Une dépression, c'est quand la pression atmosphérique, grosso modo le poids de la colonne d'air qui pèse sur nous, baisse. Si la pression baisse, il y a moins de poids sur la mer, qui va donc monter de quelques centimètres. Bref, si on additionne les effets des marées, du sirocco et de la pression atmosphérique, l'eau peut déjà monter au maximum d'1,80 m à Venise. Mais ce n'est pas tout. À cela vient s'ajouter la géographie particulière de la mer Adriatique. Une fois que la marée descend, que le vent retombe et que la dépression s'estompe, toute l'eau accumulée qui était surélevée d'un côté va s'étaler dans l'Adriatique. Et comme cette mer est quasiment fermée, l'eau va osciller d'un côté puis de l'autre, et donc revenir vers Venise. Et parfois, quand ce rebond revient, il s'ajoute à une nouvelle marée haute, un sirocco à nouveau très fort et une nouvelle dépression. Voilà, l'acqua alta, c'est ça. L'addition de ces facteurs qui pris séparément ne font pas beaucoup monter le niveau de la mer, mais qui ensemble sont responsables de très fortes inondations. Et puis il y a un autre phénomène qui pose problème, Venise s'enfonce dans le sol. D'abord pour une raison naturelle. La ville est située sur une plaque tectonique qui plonge progressivement dans la croûte terrestre, à raison d'environ 1 mm par an, soit 10 cm par siècle. Sauf que... 100 years ago, the acqua alta, high water of Venice, it happens one time every 2 years. Now it happens 20 times for years. This is the problem. Fabrizio Antonioli est géologue et son travail consiste à comprendre pourquoi il y a de plus en plus d'acqua alta à Venise. Sa conclusion est simple, c'est essentiellement la faute de l'homme. Et là aussi, il y a une accumulation de plusieurs facteurs. Déjà, ce qui a fait le plus de dégâts, c'est l'extraction d'eau des nappes phréatiques de la région. Le but, c'était d'en tirer du gaz. Mais du même coup, ça a aussi affaibli les sols qui se sont compactés, faisant baisser encore plus le niveau de Venise. That was not 1 mm for years, but more than 1 cm for years. So it was a period when Venice go down faster for human activity. À la fin des années 70, le gouvernement italien se rend compte de son erreur et stoppe l'extraction. Mais le mal est fait, et en 20 ans, le niveau de Venise a perdu 10 cm. En plus de ça, la construction d'une zone industrielle au XXe siècle juste derrière Venise n'a pas aidé. Auparavant, la région était constituée de zones marécageuses, ce qui permettait d'absorber la force des marées. Mais depuis, des terres ont été asséchées et l'eau ne peut plus se disperser aussi facilement. Et puis, pour permettre aux pétroliers d'accéder à la zone industrielle,
des canaux très profonds ont été creusés, faisant rentrer encore plus d'eau en cas d'aqua alta. Et pour finir, il y a le réchauffement climatique. Accentué par les activités humaines, il fait fondre un bon nombre de glaces situées sur les continents, ce qui fait monter le niveau des océans. Pour sauver Venise, la municipalité a lancé dans les années 70 un grand projet appelé Moïse. L'idée, c'est de construire 78 digues flottantes qui pourraient s'élever quand le niveau de la mer monte trop afin de protéger la ville. Plus de 6 milliards d'euros ont été dépensés, mais le chantier n'est toujours pas terminé. En cause, un scandale de corruption et de détournement de fonds. De plus, des scientifiques alertent déjà sur le fait que d'enfermer la lagune de Venise pourrait avoir de graves conséquences sur son écosystème. If you discuss all this with biologists, the problem is that all the water of Venice begin closed, and all the biology of Venice will be dead. Bon, faisons le point. Sur ce graphique ici, on voit le rythme naturel auquel Venise s'enfonce. Ça, c'est l'enfoncement de Venise à cause des activités humaines. On retrouve ici le pic entre 1950 et 1970, quand on pompait du gaz dans le sol. Et ça, c'est l'augmentation du niveau de la mer, également accélérée par les humains. Au total, en 100 ans, Venise s'est rapprochée du niveau de la mer de 26 cm. Et, a priori, ce n'est pas prêt de s'arrêter.